ensemble avec vous une autre facette toujours d'une alliance. On va lire cette fois-ci le livre de Genèse au chapitre 12. On va le lire ensemble. Nous sommes toujours dans l'alliance, mais cette fois-ci, c'est une autre alliance. On va regarder. On va parler cette fois-ci de l'alliance entre Dieu et Abraham. Donc, on va lire le chapitre 12. Genèse, chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Nous lisons la parole au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Verset 2. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Verset 3. « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Ici, on va donc regarder une autre alliance. Cette fois-ci, ça va être une alliance de paix, une alliance de joie, une alliance de grâce entre le Seigneur Jésus, Dieu, et Abraham. Voici la promesse qui a été faite à Abraham. Et de cette promesse va découler une alliance qui sera tissée entre Abraham et Dieu. On va lire un autre passage. On va lire toujours le chapitre 12, mais cette fois-ci, on va lire le verset 7 et le verset 8. Lisons la parole au nom de Jésus. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Alors, ici, quand on parle de l'autel, c'est une alliance. Autel, alliance, serment, ça veut dire la même chose. C'est un contrat, c'est un engagement mutuel entre plusieurs parties. Ici, c'était Abraham et Dieu. Alors, c'est comme je vous le disais tantôt, une alliance engage deux parties. Ici, nous sommes en train de voir l'alliance entre Abraham et Dieu. Et dans cette alliance, il y a la promesse de Dieu. Dieu promet la prospérité à Abraham pour lui et sa descendance. Et de cette alliance, de cette promesse, arrivera à la conclusion d'un pacte qu'on peut appeler alliance. Et on va le lire et on va le comprendre. Je vous invite donc d'aller dans le livre de Genèse au chapitre 15. Cette fois-ci, on va lire le chapitre 15 et on va voir comment Dieu a bâti cette alliance avec Abraham. Alors, ici, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, j'aimerais que tu enlèves le personnage d'Abraham, que tu puisses remplacer Abraham par toi. Abraham a eu cette alliance. Mais toi aussi, tu as cette alliance avec le Seigneur. Tu peux avoir cette alliance avec le Seigneur. Et c'est l'objet de cet enseignement. C'est l'objet de cette prédication. C'est de t'amener à comprendre l'importance d'avoir une alliance avec le Seigneur Jésus. On va se baser sur l'exemple d'Abraham. On va donc au chapitre 15. Genèse chapitre 15. On va donc lire à partir du premier verset jusqu'au verset 21. C'est une longue lecture,
je vais donc faire cette lecture, je vais la lire et puis on va revenir point par point pour décortiquer ça ensemble. Je lis donc la parole de Dieu. Genèse chapitre 15, premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Vous soulignez vision. Et il dit à Abraham, ne crains point. Vous soulignez ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Ici, on voit la promesse de Dieu à Abraham. On va y revenir. Verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Élézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Vous soulignez cette phrase. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Et l'Éternel lui dit, prends, vous soulignez ça, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Ça fait au total 5 objets que le Seigneur a demandé à Abraham de prendre. Vous soulignez ça, 5. Pourquoi 5? On y reviendra parce que 5 c'est le chiffre de la grâce. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne les partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité virent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils lui seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Vous soulignez ça, s'il vous plaît. Et dit, je te donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens et des Cadmoniens, des Hétiens et des Phérésiens et des Réphaïm, des Amoréens et des Canéens et des Gaznésiens et des Jubiciens. J'ai lu la parole au nom de Jésus, nous rendons gloire au Seigneur. Ici, nous sommes en train de voir dans cette lecture l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Nous avions lu dans le premier verset
que c'était une alliance de paix, où le Seigneur lui a fait une promesse. On va regarder ça rapidement. D'abord, le premier élément on doit retenir, c'est que le Seigneur lui dit, ne doute pas. Ça, c'est la première condition que le Seigneur lui dit. Ne doute pas. Pas de doute. On va revenir sur la parole. Premier verset. Le Seigneur lui dit, ne crains point. Donc, Dieu est en train de te parler ce matin, mon frère, ma soeur. Tu traverses une situation difficile. Tu veux rentrer dans une alliance avec le Seigneur. Mais le Seigneur te dit, ne crains pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La peur, elle est naturelle. C'est humain d'avoir peur. Mais garder la peur n'est pas de Dieu. Parce que Dieu nous dit, ne crains pas. Tu peux avoir le sentiment de peur, mais ne la garde pas. Ne garde pas cette peur. Ne crains pas. Je suis ton bouclier. Le Seigneur te dit, je suis ton bouclier. N'aie pas peur de cette maladie. N'aie pas peur de cette situation. N'aie pas peur de cette montagne. Parce que le Seigneur est ton bouclier. Il est ton bouclier. Tu rentres dans l'alliance avec le Seigneur. Ça veut dire quoi? Quand le Seigneur dit il est ton bouclier, lui, il prend tes fardeaux. Toi, tu ne vas plus te battre. Tu ne vas plus courir. Parce que l'alliance avec Dieu va parler à ta place. Le Seigneur prend tes fardeaux. Il devient ton bouclier. Vous savez, quand les soldats vont en guerre, ils ont des boucliers. Même quand les adversaires tirent les balles, les boucliers les protègent. Donc Dieu, il est ton bouclier. Il est le bouclier de ta famille. Il est le bouclier de ton couple. Il est le bouclier de ta vie professionnelle. Il est le bouclier de ta santé. Il est le bouclier de ta famille. Il est le bouclier de tes enfants. Il est le bouclier de ta maison. Il est le bouclier de ton business. Aucun malheur n'arrivera à ta porte. Parce que Dieu est ton bouclier. Tu as signé une alliance. Et lui s'engage à être ton bouclier. Voilà pourquoi Dieu te dit ne crains pas. Parce qu'il avait dit ça à Abraham. Il a dit à Abraham, ne crains pas. Je suis ton bouclier. Oh, quelle bénédiction de savoir que Dieu est notre bouclier. Pendant que je suis en train de parler de la parole de Dieu, reçois cette parole prophétique. Que le Seigneur soit le bouclier de ta vie. Toi qui es en train de traverser des moments difficiles. Toi qui es en train de traverser des moments de doute. Rentre dans une alliance avec le Seigneur Jésus. Abraham avait tissé une alliance avec Dieu et toutes ses peurs s'étaient effondrées car Dieu était devenu son bouclier. On va continuer. Deuxième verset. Abraham demande donc à l'Éternel. Il pose donc la question à Dieu. Il dit, Seigneur, que me donneras-tu? Il demande au Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner? Alléluia. Car je n'ai pas d'héritier. Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Élézer de Damas. Les projets des hommes ne sont pas les projets de Dieu. Ici, Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham n'avait pas d'héritier. Donc il était inquiet. Il disait, mais je n'ai pas d'héritier. Le Seigneur lui dit, ne crains pas. Donc toi qui as des soucis, toi qui te poses beaucoup de questions sur ta vie, sur ton parcours, ta marche chrétienne, sur ta prospérité, laisse tous tes fardeaux à Dieu. Toi, tu rentres seulement en alliance avec le Seigneur. Tu signes un contrat avec Dieu. Et lui, il prendra le relais. Il prendra le relais à ta place. Et au verset 3, c'est toujours la conversation qui se poursuit entre Abraham et Dieu. Donc, c'est la conversation que toi, tu as avec le Seigneur, mon frère, ma soeur. Au verset 4, nous lisons, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Dieu te donnera forcément quelque chose que tu mérites. Dieu te donnera forcément un héritage dont lui pense bon pour ta vie. Alléluia. Les projets que tu as, ce n'est pas ce que Dieu a prévu, ce que Dieu pense.
Donc, enlève les craintes, enlève les soucis. Cette parole, c'est pour te fortifier, mon frère, ma soeur. Cette parole, c'est pour t'encourager à savoir qu'avec Dieu, on fait des exploits. Car Dieu devient notre bouclier. Ici, on comprend qu'il faut avoir la confiance en Dieu. Au verset 6, la parole de Dieu dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Comment tu veux avoir des bénédictions de Dieu si tu n'as pas confiance en Dieu? Abraham a eu confiance en l'Éternel. Donc on comprend ici la notion de la confiance qui rentre en ligne de compte dans l'alliance qu'on doit tisser. Comment tu veux avoir les faveurs de l'Éternel si tu n'as pas confiance en lui? Ici, la parole nous dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Et dès que tu fais confiance en Dieu, Dieu comprend et voit, sonde ton cœur et sonde tes reins, comme le dit la parole. Dieu se rend réellement compte que tu as vraiment confiance en lui. Et à ce moment-là, lui, il prend le fardeau, il prend le relais pour te conduire. Le verset 7, c'est toujours la promesse qui revient. Et l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel. Dieu rappelle à Abraham. Donc le Seigneur te rappelle encore ce matin, mon frère, ma soeur, qu'il est l'Éternel. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Mais c'est Dieu qui t'a donné la vie, mon frère, ma soeur. Tu suis cette prédication aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Rien n'est perdu. Même si tu es alité dans un lit, dans un hôpital, même si tu es en train de traverser tes derniers moments, même si tu es en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort, mais l'Éternel te dit, ne crains pas, je suis l'Éternel. Il est le Jéhovah de ta vie. Il est l'alpha et l'oméga de ta vie. Fais-lui confiance comme Abraham avait fait confiance. Enlève les doutes, enlève les peurs, enlève les angoisses. Rentre dans l'alliance avec Dieu en lui donnant les fardeaux de ta vie, en faisant confiance à l'Éternel. Et au verset 8, nous lisons, Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Donc, Abraham pose encore une question au Seigneur. Et le Seigneur lui répond, et lui dit au verset 9, prends une génisse. Prends une génisse. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Pourquoi le Seigneur lui a demandé de prendre ces objets? Tout simplement parce que dans une alliance, il y a la notion du sacrifice. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Il faut donner le prix, il faut payer le prix. Il faut donner quelque chose à Dieu. Ce sont des signes. Le Seigneur n'en a pas besoin parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Mais il veut que toi tu t'engages par des symboles. Ce sont les symboles de l'alliance, les signes de l'alliance. Le Seigneur lui dit, prends une génisse, prends une tourterelle, prends une colombe. Et la parole de Dieu nous dit, au verset 9, au verset 10, Abraham prit tous ces animaux, les coupa. Alors, Abraham a pris tous ces animaux que le Seigneur lui avait demandé et il les présente à Dieu. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu comme objet, comme symbole pour tisser l'alliance avec le Seigneur? Est-ce que tu donnes ton temps à Dieu? Est-ce que tu as une vie continue de prière? Est-ce que tu écoutes la voix de Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Alléluia. Le Seigneur te demande
prends quelque chose, amène-moi cette chose, afin que je puisse voir que tu t'engages à signer l'alliance avec moi. Abraham avait écouté la parole de Dieu. Il avait douté. Il a eu confiance en l'Éternel après les promesses. Et il est allé donner ses objets à Dieu. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons voir ce qui se passe après au verset 9. Donc il donne tous ses objets. Et au verset 13, lisons ce que la parole de Dieu nous dit. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne se rend point à eux. Ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Alors, l'alliance parle de génération en génération. L'alliance que toi tu tisses aujourd'hui va engager ta progéniture de génération en génération. Ici, ce que Abraham était en train de tisser a engagé les générations et les générations après Abraham. Dieu merci, c'était des bénédictions de paix et de joie, comme nous l'avons vu dans la parole, dans le livre de Genèse. Parce que Dieu a dit à Abraham, il donnera tout un grand territoire à la descendance d'Abraham. En d'autres termes, la richesse, la prospérité. Donc mon frère, ma soeur, prends aujourd'hui l'engagement d'être en alliance avec le Seigneur. Parce que cette alliance de paix et de joie va engager tes enfants, tes petits-enfants. Plusieurs familles aujourd'hui sont dans des difficultés tout simplement parce que, comme je le disais tantôt, les alliances qui ont été tissées par leurs arrière-grands-parents, ça fait peut-être, je ne sais pas, peut-être un siècle de cela ou peut-être plus, les engagent jusqu'aujourd'hui. Donc, on doit prendre la résolution de stopper les alliances qui ne sont pas de Dieu. Oui, c'est possible de les stopper. Et ça, nous allons revenir dans une autre prédication. À partir de toi, une nouvelle alliance peut commencer avec le Seigneur. Car c'est une alliance qui parle contre une autre alliance. C'est un autel qui parle contre un autre autel. C'est une puissance qui parle contre une autre puissance. C'est un serment qui parle contre un autre serment. On y reviendra. On va décortiquer la parole de Dieu pour comprendre. Le Seigneur nous montrera comment on peut briser une alliance qui n'est pas de Dieu. Nous avons vu dans le livre de Josué comment cette alliance qui avait engagé cette famille, qui avait engagé ses enfants dans la malédiction, a passé leur vie à couper du bois. On verra dans la parole de Dieu comment on peut faire, qu'est-ce que le Seigneur nous dit de faire, quelle méthode, quels sont les principes, quelle est la parole de Dieu que nous devons appliquer pour briser les autels, les alliances démoniaques qui ne confessent pas le nom de Jésus dans ta vie et dans la vie de ta famille. Revenons donc à la parole de Dieu sur l'alliance d'Abraham. Alors là, on se rend compte que le Seigneur, au verset 16, dit que la génération, à la 4e génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est encore à son comble. Donc là, on comprend que les alliances vont de génération en génération, comme je le disais tantôt, au verset 18. Nous avions compris que Abraham venait donc là de tisser une alliance avec le Seigneur. Verset 18, en ce jour-là, l'Éternel fut alliance avec Abraham. Aujourd'hui, toi qui suis cette prédication, mon frère, ma soeur, en suivant cette prédication, tu fais une alliance avec le Seigneur. Prends la décision de vivre différemment, d'expérimenter différemment ta marche chrétienne, en rentrant dans une alliance entre toi et le Seigneur Jésus-Christ, entre toi et Dieu, en se basant sur l'exemple d'Abraham. Et écoutons la parole de Dieu.
Le Seigneur lui dit, toujours le verset 18, « Je te donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bonne santé sera ton partage. La réussite sera ton partage. La paix sera ton partage. Parce que là, le Seigneur dit, il a donné une grande étendue de terre, tout un pays, parce que c'est bien dit ici, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'au fleuve d'Euphrate. C'était des nations que le Seigneur avait données en héritage, avait donné en guise de grâce. Voilà pourquoi je vous disais le chiffre 5 était le chiffre de la grâce. Parce que là, sur ce dernier passage, nous voyons comment le Seigneur a déversé sa grâce. Qu'il est beau d'être en alliance avec le Seigneur. Il est beau d'être en alliance avec le Seigneur. Pendant que je suis en train de parler de la parole de Dieu, je prie, Père des armées, je prie Éternel, toi qui es Jéhovah, toi qui es El Shaddai, Seigneur, personne ne peut venir à toi, Seigneur, si tu ne te manifestes pas à ce dernier. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur qui suit cette prédication. Que nous puissions comprendre les secrets, les clés de l'alliance. Nous allons revenir encore dans les jours ou dans les semaines à venir. Nous allons continuer à décortiquer l'alliance, les alliances. Nous allons voir encore quelles sont les alliances que le Seigneur a conclues. Et nous allons voir les alliances entre les hommes. L'apôtre Paul, par exemple, avait une alliance avec Timothée. Il y a les alliances aussi entre les hommes. Celui qui se promène avec toi, ton ami de tous les jours, ton compagnon, ton partenaire d'affaires. Quelle est l'alliance qui vous unit? Ceux qui sont tout autour de toi, ton entourage, tu dois connaître quelles sont les alliances qui les animent ou qui vous animent. On y reviendra dans les prochaines prédications. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que cette parole puisse te fortifier. Je prie que cette parole puisse te construire. Je prie que cette parole puisse être une révélation, réma pour toi, pour comprendre l'importance de l'alliance. Que le Seigneur vous bénisse, que cette parole puisse vous faire du bien, que cette parole puisse vous bénir dans le nom puissant de Jésus. Amen.